C'est avec un grand honneur et une profonde fierté que je prends la parole au nom du ministère des Finances, du Budget et de l'économie numérique pour vous souhaiter la bienvenue au Burundi, pays hôte à l'occasion du Forum sur la gouvernance de l'Internet pour l'Afrique centrale. Permettez-moi également de saluer la présence parmi nous des délégués de l'ensemble des délégués, experts, parlementaires, régulateurs, acteurs du secteur privé, représentants de la société civile, qui ont répondu à l'invitation du Burundi. Votre présence ici témoigne la preuve éloquente que la gouvernance de l'Internet est bien la fête de tous et que l'Afrique centrale attend s'y engager avec sérieux, détermination et cohérence. Je voudrais saluer respectueusement la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous fait l'honneur d'assister à ces cérémonies et qui prononcera dans quelques instants son allocution. Sa participation à l'ouverture officielle de ce forum est un signe fort qui traduit l'engagement résolu du gouvernement à placer la transformation numérique parmi les priorités nationales et régionales. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, depuis la signature du décret numéro 100/02 du 5 août 2025 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi, le ministère que j'ai l'honneur de diriger porte une triple mission, celle des finances publiques, du budget de l'État et de l'économie numérique. Cette architecture institutionnelle novatrice reflète la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, où le numérique est comme un levier transversal de compétitivité, d'inclusion et de souveraineté. Cette vision repose sur une conviction claire. La transformation digitale doit être soutenue par une gouvernance budgétaire rigoureuse et contribuer à la stabilité macroéconomique. Dans le cadre du programme de stabilisation macroéconomique sur l'horizon 2025-2027, nous avons engagé des réformes visant à restaurer les équilibres financiers, à renforcer la mobilisation des ressources domestiques et à améliorer la qualité de la dépense publique. La digitalisation de l'administration fiscale, le développement des paiements électroniques et la modernisation des systèmes publics s'inscrivent dans cette dynamique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, tout protocole observé, la gouvernance de l'Internet n'est donc pas une question technique isolée. Elle est la touche à la sécurité des données, à la confiance dans les transactions, à l'attractivité des investissements et à l'intégration régionale. Elle conditionne notre capacité à bâtir des économies modernes et résilientes et exige la coopération régionale, l'échange de bonnes pratiques, la mutualisation des ressources humaines et financières. À l'heure du pacte numérique mondial et du processus de la Société mondiale de l'information, l'Afrique centrale doit formuler une position coordonnée et ambitieuse. Ce forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique centrale, édition 2025, est l'espace de cette convergence. Il doit produire des orientations concrètes, fondées sur la coopération, l'harmonisation réglementaire et le renforcement des capacités. Le forum sur la gouvernance de l'Internet 2025 se distingue des éditions précédentes par son caractère résolument opérationnel. Nous sommes ici un produit délivrable concret et qui transforme la trajectoire numérique de notre région. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, tout protocole observé, la joie me choisit de souligner que la jeunesse, qui représente, les moins de 40 ans représente 72%, et les femmes qui représentent 52% de la population burundaise, constituent la majorité de notre population, doivent être au cœur de cette transformation.
De même, l'autonomisation des femmes par la technologie n'est pas un discours de circonstance. Dans notre cadre législatif, nous travaillons à garantir l'accès universel aux services de communication électronique et cela inclut résolument les femmes, les populations rurales, les personnes en situation de vulnérabilité, car il ne peut y avoir de développement numérique durable qui laisse une partie de la société au bord de la route. L'accès aux compétences numériques, aux infrastructures et au financement pour l'innovation représente une priorité stratégique. À cela, nous devons faciliter aux groupes cibles l'atteinte sur les compétences. Les outils, le cadre réglementaire favorable à l'accès au financement. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, tout protocole observé, les questions d'entrepreneuriat numérique, d'accès aux technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et l'Internet des objets, mais aussi et surtout le renforcement des capacités, que ce soit dans le domaine postal, des télécommunications ou de la digitalisation, sont au cœur des politiques que nous portons au ministère. Cette transformation numérique exige des investissements structurés et soutenables. Elle a un coût qui doit être planifié, budgétisé et financé dans le cadre d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Elle appelle à des partenariats solides entre le secteur privé, le secteur public et les partenaires techniques et financiers. Elle requiert également une discipline budgétaire constante afin de garantir la pérennité des projets engagés. Excellences, Monsieur le Premier ministre et distingués invités, je voudrais à cet égard saluer les initiatives de coopération technique avec nos partenaires tels que l'Union africaine, le GIZ, ICANN, AFNIC, ISOC, qui permettent au cours des prochains jours, notamment lors du sprint opérationnel du 19 et 20 février, de transformer les intentions politiques en cadre normatif opérationnel sur la protection des données et la souveraineté numérique. Nous avons également la responsabilité d'assurer un fonds de service universel des TIC afin que les ressources allouées bénéficient concrètement aux populations des zones rurales mal desservies. Je voudrais saluer particulièrement la présence de nos partenaires du secteur privé, les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'accès à l'Internet, les entreprises technologiques. Vous êtes des acteurs et moteurs essentiels de cet écosystème. La régulation publique et l'innovation privée doivent marcher main dans la main. Le Burundi réaffirme à cet effet sa disponibilité à contribuer activement à la construction d'un espace numérique régional sécurisé, inclusif et compétitif. Je forme le vœu que les travaux de ce forum débouchent sur les engagements clairs et un plan d'action réaliste dont la mise en œuvre sera suivie avec vigueur. Je vous remercie de votre aimable attention.